Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 11 février. On commence tout d'abord avec le derby en ligne de mire, hein, J-2 avant le derby, c'est J-3 mais voilà c'était hier, donc on est à J-2 bien sûr. Le match a lieu dimanche soir à 21h, donc un déplacement pas loin pour le FC Barcelone qui se déplace dans la ville de Barcelone, mais cette fois-ci du côté de l'Espagnol Barcelone. C'est le derby Espagnol Barcelone contre le FC Barcelone, c'est dimanche soir à 21h, et quelques photos de l'entraînement du jour pour préparer ce derby du côté de l'Espagnol. C'est toujours un match un peu comme le Classico, c'est toujours un match spécial lors d'une saison pour les Blaugrana. Donc voilà quelques photos bien sûr de l'entraînement du jour. On peut voir Frankie de Jong sur son compte Instagram, il a posté cette photo. On peut voir aussi Alba et Gérard Piqué tout sourire avant d'affronter cette équipe voisine. N'oubliez pas que le Barça peut avoir le sourire avec cette magnifique victoire obtenue il y a quelques jours contre l'Atlético Madrid. Araujo bien sûr sera bien évidemment présent pour ce match. La même chose pour Pierre-Emerick Aubameyang qui pourrait peut-être commencer titulaire. On en parlera tout à l'heure. Vous voyez aussi Ferran Torres, lui aussi devrait commencer titulaire cette partie. Eric Garcia revient de blessure. N'oubliez pas qu'il était blessé depuis quelques temps. Là il reprend l'entraînement. Il pourrait peut-être avoir un peu de temps de jeu. Pourquoi pas ce week-end bien sûr. On peut voir Dembélé toujours à l'entraînement, il devrait être de nouveau présent dans le groupe Blaugrana. Peut-être Xavi pourrait le faire rentrer en cours de jeu. Je pense pas qu'il va commencer titulaire. Le joueur français, on peut voir Nico ou même bien sûr Jordi Alba. Et comme j'ai dit les gars, le trio d'attaque contre l'Espagnol Barcelone devrait être donc Adama Traoré, Aubameyang et Ferran Torres. Donc en gros, c'est les trois recrues du mercato hivernal devraient normalement commencer directement titulaire lors de ce match contre le voisin de l'Espagnol Barcelone d'après Marca. Donc pour l'instant, on ne connaît pas la compo. Il reste encore 2 jours, bien sûr 48 heures. Mais voilà, ça se dessine, ce trio d'attaque du côté du FC Barcelone. Il y a un petit coup d'œil au classement avant ce match. Donc le Barça, donc à la 4e place. Donc il y a le Betis Séville qui est juste devant avec 2 points d'avance par rapport au FC Barcelone. L'Atlético est juste derrière avec 2 points. Derrière le FC Barcelone, ce serait bien de s'imposer. Si la défaite du Betis Séville ce week-end, le Barça pourrait enfin retrouver le podium à cette 3e position. Après le FC Séville, elle est quand même très loin. Ils ont quand même 9 points d'avance sur le Barça, et le Real Madrid encore plus loin. Donc voilà, ce serait bien de s'imposer du côté de l'Espagnol. Bon, c'est toujours un déplacement très compliqué du côté de l'Espagnol. L'Espagnol, ils sont actuellement 13e de classement. Voilà, en mi-tableau. N'oubliez pas que c'est une équipe promue l'année dernière. Ils jouaient en 2e division espagnole. Donc le programme, j'ai dit, dimanche Espagnol-Barcelone avant le gros match. Donc ça sera en Europa League, c'est prévu à 18h45, c'est jeudi. Donc le Barça reçoit au Camp Nou l'équipe de Naples. Donc c'est les barrages on va dire pour l'Europa League, les 16e de finale. Donc ensuite il y aura Valence-Barça, puis après ce match retour Naples-Barça. Donc une semaine après, donc un gros programme bien sûr pour le FC Barcelone pour ces prochaines rencontres. On revient les gars sur Dani Alves. J'en avais parlé avant-hier lors de l'épisode, un jour sur deux, Barça Real. Donc avant-hier, c'était pas encore officiel. On a pris cette fois-ci la sanction officielle de Dani Alves. Donc il écope de 2 matchs de suspension suite à son carton rouge reçu face à l'Atlético Madrid. On peut voir que le FC Barcelone va faire appel de la suspension de 2 matchs infligés à Dani Alves pour le carton rouge qu'il a reçu lors du dernier match. Et Dani Alves, il a fait une déclaration suite à sa suspension assez ridicule de penser qu'un joueur professionnel va blesser l'autre exprès. On pratique un sport à risque, des accidents arrivent et il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Quoi qu'il en soit, encore désolé à Yannick Carrasco, vu que il a mis quand même une grosse semelle sur le mollet du joueur belge, c'est ce qui lui a valu un carton rouge direct. Donc voilà, il s'excuse bien sûr. Donc le Barça fait appel. Je ne sais pas si ça aboutira à quelque chose, mais bien sûr, il est forfait pour les 2 prochains matchs. Donc là contre l'Espagnol et contre le prochain, c'est contre Valence. Il loupera ces 2 matchs. Dani Alves. Regardez les 20 buteurs du Barça cette saison. Voilà sur cette belle image postée sur le FC Barcelone Twitter. Donc je ne vais pas tous citer les joueurs, bien sûr, ils ont tous marqué au moins un but cette saison du côté de Barcelone. Et on sait que du côté du Barça, donc le danger peut venir de partout, donc de l'attaque, bien sûr. Souvent c'est les attaquants qui marquent, milieu de terrain, mais aussi des défenseurs. Et le Barça est l'équipe du championnat espagnol dont les défenseurs marquent le plus. Par exemple, Araujo a marqué beaucoup de buts, toutes compétitions confondues. C'est déjà 3 buts depuis le début de la saison. C'est pas mal quand même pour un défenseur.
Regardez les joueurs du Barça ayant bénéficié du plus de temps de jeu par Xavi cette saison. Donc le premier, sans surprise, c'est le gardien, plus de 1320 minutes exactement pour Ter Stegen en Liga. Sous Xavi, on peut voir le deuxième, Busquets, qui est quand même un cadre de cette équipe du Barça et un cadre bien sûr de Xavi. Malgré qu'il prend de l'âge, il est toujours bien sûr sur le terrain beaucoup de fois. Devant Piqué, Araujo, Alba, Frenkie de Jong, Gavi et Nico. Voilà, c'est les joueurs qui jouent le plus du côté du FC Barcelone cette saison. On va parler d'Adama Traoré, joueur formé à la Masia, numéro 145 à avoir débuté en équipe première du Barça dans l'ordre chronologique. Donc il a reçu son maillot Adama La Masia 145. Donc c'est le 145e joueur qui sort du centre de formation du FC Barcelone et qui a joué au moins une fois avec l'équipe professionnelle. Et Adama, il a dit, le FC Barcelone Masia, donc le centre de formation, m'a fait grandir. Je suis content de revenir chez moi. Ici, il a fait quelques déclarations. J'ai vécu de belles histoires ici. J'ai beaucoup passé de temps ici et j'aimerais visiter la Masia, aller voir les jeunes. Je le ferai au cours des prochains jours. C'est aussi grâce aux gens que j'ai côtoyés au club que j'ai pu revenir en équipe première. Il a aussi dit lors de cette interview, donc je suis plus mûr maintenant. J'ai l'expérience du football anglais et ma formation Blaugrana. J'ai pu grandir à travers ces étapes importantes. Il a aussi dit, nous étions en Suisse pour disputer un tournoi après le repas. J'étais allé aux toilettes et en ressortant, mes coéquipiers et le staff n'étaient plus là. Donc voilà, c'était un tournoi avec les jeunes, bien sûr, du FC Barcelone. J'ai demandé aux serveurs où ils étaient et ils m'ont répondu que tout le monde était déjà parti. J'ai vu le bus au loin et je me suis mis à courir jusqu'à ce que le chauffeur s'arrête. Le soir, j'avais eu des crampes car j'avais couru longtemps. Voilà, il courait derrière le bus. Voilà, parce que toute l'équipe l'avait oublié. Il était parti aux toilettes. Ça, c'est une info insolite sur Adama Traoré. Et ses débuts en équipe première en 2013. Donc Tata Maritimo m'avait fait entrer en jeu à la place de Neymar, que j'admirais. Par la suite, j'avais marqué contre Huesca en Coupe du Roi et j'avais ressenti un sentiment spécial. Et maintenant, il est de retour. En plus, il a fait une magnifique prestation du dernier match, bien sûr. Adama Traoré. Donc ça, voilà, c'est son histoire que je voulais vous dire aussi par rapport à quand il a couru, bien sûr, derrière le bus. Et le top 4 des légendes de Adama Traoré. Donc il a dit en cage Victor Valdés, pour lui c'est la légende ultime du côté de Barcelone. Défenseur Puyol, milieu de terrain Xavi, son coach actuel. Et en attaquant Ronaldinho. On va parler un petit peu info mercato, le mercato estival s'approche petit à petit et Haaland priorité absolue en une Journal Sport, c'était hier, voilà exactement, donc Haaland a fait la une Journal Sport, il a fait aussi la une du journal Mundo Deportivo également hier, plan de signature, on peut voir là quelques joueurs ciblés, on peut voir en tête de gondole bien sûr Erling Haaland qui est la priorité absolue du FC Barcelone, il dit Laporta veut utiliser l'argent du parrainage de Spotify qu'on parlera tout à l'heure pour signer Erling Haaland, il est considéré comme une priorité et un pilier du nouveau projet. Il veut essayer à tout prix de recruter l'attaquant norvégien lors du prochain mercato. Et comme je le répète à chaque fois, il n'y a pas que le Barça qui est sur le coup. Il y a le Real Madrid, il y a le PSG, il y a Manchester City, il y a Chelsea, il y a le Bayern. Voilà. Il y a quand même d'énormes écuries. On verra qui arrivera à s'offrir simplement les services du joueur norvégien. Et le club a pour objectif de réunir un trio d'attaque Fati, Haaland, Ferran Torres pour l'année prochaine. Donc vraiment, si Haaland vient du côté du Barça, ça pourrait être ça, l'attaque l'année prochaine. Donc Fati, quand il reviendra de blessure, Ferran Torres, la nouvelle recrue, et Haaland, peut-être Adama Traoré, peut-être en super sub, pourquoi, ou vraiment s'il continue à être régulier, être bon du côté du Barça, être vraiment un titulaire, accompagné de, je sais pas, remplacer Ansu Fati, accompagné Ferran Torres et Erling Haaland. Et la une Journal Sport, cette fois-ci, aujourd'hui, Isaac alternative à Haaland, sa clause libératoire est de 80 millions d'euros pour l'attaquant suédois de la Real Sociedad, il connaît très bien le championnat espagnol, mais le Barça veut négocier un prix inférieur, donc comme je l'ai dit, Haaland, comme il y a beaucoup d'équipes qui est sur lui, donc peut-être il n'ira pas du côté du Barça. L'alternative serait Alexander Isaac, vous avez pensé à Vlahovic, mais bon, Vlahovic a signé il y a quelques jours du côté de la Juventus, donc ça a coulé à l'eau, le transfert du Serbe, du coup, il penserait vraiment à Isaac si c'était trop compliqué de recruter Erling Haaland. Et les objectifs du Barça, donc en priorité, je dis quand même ça reste Haaland, il y a aussi Gaïa, défenseur de Valence, il y a aussi Azpilicueta et Brozovic, c'est vraiment ces 4 joueurs, la priorité du FC Barcelone pour le prochain mercato. On va parler aussi de ces deux jeunes pépites, donc ça c'est plus pour l'avenir, j'en avais parlé avant-hier et ça se confirme, le FC Barcelone tient un accord avec Santos, et il n'y avait pas d'accord avant-hier et là il y a un accord pour Kayki Fernandez, un 18 ans défenseur, et Angelo Gabriel, 17 ans, un ailier, 35 millions d'euros chacun sur une opération à 70 millions d'euros pour ces deux jeunes joueurs de Santos qui pourraient peut-être rejoindre cette équipe du FC Barcelone dans l'avenir.
Concernant les joueurs du Barça actuels, avec leur prolongation de contrat, parce que ça aussi c'est quasiment des transferts, parce qu'ils peuvent quitter à tout moment leur club. Donc le club a une confiance totale dans les prolongations d'Araujo et de Gavi. Les deux dossiers sont très avancés. Le Barça a proposé aux deux joueurs un contrat jusqu'en 2027. Donc les deux sont sous contrat jusqu'en 2023. Du côté du Barça, encore une année. Et c'est pour ça que le Barça, vraiment en priorité, c'est de prolonger ces deux jeunes joueurs, bien sûr, le défenseur et le milieu de terrain. Concernant Sergi Roberto, donc lui c'est l'inverse. S'il veut prolonger, il va devoir absolument descendre son salaire. Le club met longtemps à discuter avec Sergi Roberto concernant son renouvellement. L'entourage de Roberto a le sentiment que le Barça ne veut pas le renouveler. Ils sont pessimistes, mais ils insisteront cette semaine pour avoir une réunion. Et pourquoi ça coince? Parce que s'il veut prolonger, il doit réduire son salaire d'au moins 50%. Et d'après les performances qu'il a montrées ces dernières années, il n'est plus un joueur régulier, ni au milieu, ni latéral. Et il reçoit le salaire d'une vraie star du côté du FC Barcelone. Voilà, c'est un gouffre financier du côté du Barça, puis c'est pas un cadre, Sergi Roberto, très décevant, vraiment. C'est vrai qu'à l'époque, je me souviens de son but lors de la remontada contre le Paris Saint-Germain, c'était peut-être où il était au top de sa carrière, mais là depuis quand même quelques saisons, il a vraiment descendu, il touche un énorme salaire, et c'est pour ça que s'il veut prolonger, il doit absolument descendre son salaire, et même diviser son salaire par deux. Un champion d'Afrique, donc selon Ser Catalunya, donc ça c'est une info, je ne vais pas prendre avec des pincettes, mais voilà, Léo Messi avait demandé que Sadio Mané signe au Barça l'année passée, donc voilà une grosse info que Messi, ancien joueur du Barça, avait demandé Sadio Mané l'année dernière du côté du Barça, du coup ça s'était jamais fait, le Sénégalais est resté du côté de Liverpool. On revient sur le partenariat avec Spotify. Donc le club annoncera l'accord avec Spotify normalement lundi prochain. On est vendredi, voilà, dans quelques jours, dans 3 jours. Normalement, ça sera officielle déclaration de Laporta pour dire que Spotify, nouveau sponsor du FC Barcelone. Et le FC Barcelone pourrait gagner beaucoup d'argent avec ce nouveau partenariat, jusqu'à 650 millions d'euros grâce à l'accord avec Spotify. Donc l'accord pour le naming va évoluer parce que le Camp Nou devrait s'appeler dorénavant le Camp Nou Spotify dès que ça sera officiel. Donc pour les 3 prochaines années, normalement ça sera un contrat de 5 millions d'euros par an. Voilà que touchera le Barça avec le Camp Nou Spotify. Et après, au bout des 3 prochaines années, normalement le stade, vous savez, va être refait un peu comme le Bernabéu du côté du Real. Donc le Camp Nou va être refait à neuf. Et dès que le stade sera flamboyant neuf, donc 20 millions d'euros par an après l'inauguration du stade. Donc là, ça sera le jackpot à multiplier par 4 après les revenus du Camp Nou Spotify. Donc jackpot bien sûr pour le Barça. Donc voilà, il pourrait toucher jusqu'à 650 millions d'euros, bien sûr sur quasiment plus de 20 ans. Donc c'est le jackpot total. Gérard Piqué continuera une saison supplémentaire au Barça, il se sent très bien physiquement, on a parlé il y a quelques jours, déjà il avait fêté ses 35 ans, et il y a quelques jours on avait vu des infos qui pouvaient peut-être mettre un terme à sa carrière de footballeur à la fin de la saison, et d'après Sport, il devrait normalement continuer une saison de plus du côté du Barça. Sergio Dest a repris confiance en lui. Tant mieux, parce que c'est vrai qu'il joue peu maintenant, Sergio Dest, vu qu'il y a Dani Alves. Peut-être on va le voir là contre l'Espagnol Barcelone, vu que Dani Alves est suspendu. Mais c'est vrai que Dest, depuis que Xavi est arrivé, il a pris les rênes de l'équipe. Voilà, Xavi compte très peu sur le défenseur américain. Des nouvelles de Philippe Coutinho, toujours joueur du Barça, maintenant prêté du côté de Aston Villa. Et on peut voir qu'il renaît du côté de la Première Ligue. Donc lors du dernier match, il a marqué un but et délivré 2 passes décisives. Voilà, Philippe Coutinho, une grosse performance de sa part en Première Ligue depuis son arrivée à Aston Villa. 3 matchs, 2 fois titulaire, 2 buts et 2 passes décisives. C'est vrai que si on compare avec Philippe Coutinho cette saison au Barça et Philippe Coutinho cette saison à Aston Villa, voilà, il n'y a pas photo. Voilà, le championnat, je pense, anglais, le championnat de Première Ligue et le championnat adapté à Philippe Coutinho. La Liga, ça ne va pas. La preuve à l'appui, plus de 608 minutes du côté du Barça, seulement 174 du côté de Aston Villa. On peut voir qu'il était bien plus décisif du côté de Villa que du côté du FC Barcelone. Fabregas, il a dit: j'ai aimé regarder le Barça contre l'Atlético, j'espère que Xavi restera longtemps. Fabregas, ancienne légende bien sûr de cette équipe blaugrana. Il a aussi dit: Nico, Gavi, Pedri, Ferran Torres sont l'avenir du Barça et nous devons prendre soin d'eux. Donc voilà ce qu'il dit. Bien sûr, ça c'est la relève, voilà, Pedri ou même Nico, même Gavi ou voilà, même Ferran Torres, c'est vraiment l'avenir du FC Barcelone. Des joueurs, je pense, qui seront des cadres dans les futures années du côté de Barcelone. Il a aussi dit: l'arrivée d'Aubameyang au Barça m'a surpris, mais c'est une très bonne signature. Si vous le faites sentir important, il travaillera dur et le Barça en tirera beaucoup d'utilité. Parce qu'oubliez pas que Fabregas avait joué à l'époque avec Aubameyang du côté de Arsenal, donc il connaît très bien l'attaquant gabonais. Il dit que c'est un plus pour cette équipe du FC Barcelone.
On va parler de Ferran Torres, il a dit David Villa est mon héros, donc voilà, c'est un grand fan. Voilà, de l'ancien attaquant espagnol, même de l'ancien attaquant du FC Barcelone. Tom Holland, alias Spiderman, il a dit Barça ou Real en fait. C'était quelqu'un qui lui posait une question. Est-ce que tu es plus Barça ou plus Real? Il a dit Força, Barça. Je sais que c'est une réponse controversée, mais j'adore Messi. Donc ouais, il adore le Barça, il adore Léo Messi. On peut le voir même à l'époque, hein, il avait porté plusieurs fois le maillot catalan. Un supporter du Barça amené à Cochon habillé d'un maillot du Barça pour se faire dédicacer par Riqui Puig. Donc ça c'est complètement fou, hein. C'était lors de la séance d'entraînement hier, donc il sortait pour retourner chez lui, puis voilà, il y a quelqu'un qui a amené un cochon avec le maillot Blaugrana. Donc il a dû signer voilà, sur le cochon Riqui Puig. Et avec un autre animal les gars, l'édition année du tigre, voilà, parce que le Barça souhaite une bonne nouvelle année aux supporters chinois bien sûr. Donc voilà quelques photos qu'ils ont mis sur leur compte Twitter bien sûr, cette équipe du FC Barcelone. Et on finit avec l'équipe féminine. Elles ont cartonné hier, elles ont gagné 9-1 contre la Real Sociedad. Donc c'est un match de championnat, c'était la 18e journée. Et donc on se dit la Real Sociedad, hein, c'est dans les dernières places. Pas du tout, à la Real Sociedad, ils sont actuellement 2e de Liga. Ils en ont pris 9 contre le FC Barcelone, actuellement première. Elle domine totalement ce classement. Plus 116 en différence de but, hein, pour les joueuses du FC Barcelone. Donc c'est simple, en première division féminine, 21 matchs, 21 victoires et 122 buts marqués, hein, par cette équipe Blaugrana. Félicitations à elle, c'est encore très bien parti. Donc déjà, ouais, le championnat c'est validé. Et encore la grande favorite, hein, pour remporter de nouveau la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.